Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette palabre consacrée à un sujet d'une importance capitale, la normalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment la normalisation peut devenir un levier puissant pour instaurer des changements durables et systémiques dans différents secteurs tels que l'éducation, les institutions et l'économie. Pour enrichir cette discussion, nous avons l'honneur d'accueillir 3 expertes. Madame Marie Soulier, chef de mission à la mission de la diplomatie féministe et de l'éducation, au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Pauline Joris, chef de projet au sein des commissions de normalisation AFNOR, qualité et management et gouvernance, et responsable du pôle gouvernance et développement durable. Madame Michèle Balour-Kidal, chef de l'unité égalité femmes-hommes et société civile à l'Organisation internationale de la francophonie. Nous allons explorer ensemble donc 2 innovations majeures en matière de normalisation en analysant leur genèse, leur mise en œuvre dans les politiques nationales et internationales, l'impact sur divers secteurs, ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation qui assureront leur efficacité à moyen et à long terme. Il s'agit de la norme ISO 53800, donc relative aux lignes directrices relative à la promotion et à la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'empouvoirment des femmes, et la norme éducation égalité de la francophonie visant à rendre les manuels scolaires plus inclusifs et sensibles à l'égalité femmes-hommes. Il est important de mesurer de façon dont ces normes sont intégrées dans les politiques nationales et internationales. Madame Soulier, la France a initié la norme ISO 53800 qui établit des lignes directrices pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et renforcer l'empouvoirment des femmes. Dites-nous comment cette norme s'inscrit-elle dans la politique de la diplomatie féministe de la France et en quoi contribue-t-elle à ses objectifs internationaux? Merci beaucoup. Je vais peut-être déjà revenir sur ce qu'on entend en diplomatie féministe. Donc effectivement, la France s'est dotée d'une diplomatie féministe depuis 2019. On a été le 4e pays à s'en doter. Il y a environ aujourd'hui une quinzaine de pays qui reconnaissent une diplomatie féministe. Reconnaître une diplomatie féministe, c'est prioriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la politique extérieure. Donc c'est vraiment se dire que dans toutes nos actions de politique extérieure, on intègre les droits des femmes et des filles et l'égalité de genre comme une priorité. Donc ça, c'est le premier temps. Et donc, naturellement, pour nous, utiliser tous les instruments qui sont à notre disposition, tous les instruments diplomatiques, financiers, politiques, d'influence, pour faire la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est évidemment des outils qu'on utilise. Et donc c'est pour ça que quand on a initié les échanges avec l'AFNOR, on était totalement partant pour travailler sur la normalisation, puisqu'il n'existait aucune norme sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc on s'est lancé dans ce challenge de créer la première norme en matière d'égalité entre les femmes et les hommes d'initiative française. Et quand je dis d'initiative française, c'est que on a été 3 ministères à s'associer, le ministère de l'économie et des finances, le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, qui est aujourd'hui le secrétariat d'État chargé à l'égalité entre les femmes et les hommes, et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc vraiment, porter une diplomatie féministe, c'est aussi évidemment travailler en interministériel, et c'est comme ça qu'on l'a fait, et ça rentre pleinement dans l'objectif de la diplomatie féministe de déployer cette priorité dans l'ensemble de nos dispositifs. Merci. Madame Joris, expliquez-nous les objectifs principaux de cette norme ISO 53800 et à qui elle s'adresse spécifiquement dans le cadre de sa mise en application. La norme ISO volontaire 53800 a pour objectif principal d'être un document de référence, de proposer
une démarche pour que les organisations, tout type d'organisations, des associations, des organisations publiques, des entreprises, des petites ou des grandes entreprises, aient une méthode pour promouvoir, pour se sensibiliser en leur sein sur les enjeux d'égalité de genre, d'égalité entre femmes et hommes, et de place de la femme dans leur organisation en particulier. Cette norme, elle s'adresse donc à tout type d'organisation, petites, grandes, publiques, privées, internationales ou locales. Merci. Madame Balour-Kidal, de votre côté, pouvez-vous nous expliquer le contexte et la genèse de la norme éducation-égalité et nous faire part des constats qui ont conduit à son développement? Merci. Depuis 20 ans, la francophonie agit pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et malgré les avancées significatives législatives, il y en a et beaucoup, et en termes éducatifs aussi, il reste encore des discriminations. L'inégalité entre les hommes et les femmes est encore aujourd'hui présente. Et donc, la francophonie s'attache à préserver, mais aussi à lever les obstacles pour que les engagements nationaux et internationaux soient effectifs. En 2018, la francophonie a adopté sa stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits et l'autonomisation des femmes et des filles, donc lors du sommet d'Erevan. Dans cette stratégie, l'axe 2 prévoit d'avoir une éducation, donc une éducation de qualité, dénuée de tout stéréotype. Et c'est dans cet axe 2 que s'inscrit la démarche de la norme éducation-égalité. Comment est née l'idée de cette norme? En 2019, la secrétaire générale de la francophonie a souhaité très rapidement réunir une conférence internationale sur l'éducation et la formation des filles et des femmes en partenariat avec la République du Tchad, donc à Djamena. C'est tenu en 2019 cette conférence. Et les principales conclusions de cette conférence a été la création, une recommandation de créer une norme éducation-égalité qui permette d'avoir des manuels sensibles à l'égalité, à la question de genre. Merci. Cette initiative, effectivement, s'est concrétisée grâce à la collaboration de plusieurs partenaires. Pouvez-vous nous dire, pour la France, quel est le caractère partenarial de ce projet? Comment la norme a-t-elle su créer un consensus autour de ces principes? Merci. Alors effectivement, c'est tout à fait le mot. C'était un partenariat, je dirais, pluriel et de longue haleine, puisque cette norme s'est étendue sur plusieurs années. Donc je dirais un partenariat déjà interministériel. On l'a vu, les 3 ministères impliqués. Ça a été un partenariat avec aussi la société civile française. Donc on a eu des organisations, des associations, des entreprises qui se sont engagées pour nous aider à rédiger cette norme, à être au plus près de leurs préoccupations. Donc ça, c'est, je dirais, l'équipe France de manière générale. Et ensuite, bien sûr, la collaboration avec l'ensemble des pays qui sont membres de l'ISO, des agences de normalisation de ces différents pays. On compte, dans le cadre de cette norme, plus d'une 60aine de pays qui se sont engagés dans toutes les régions du monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe. Et donc, ça a été vraiment un travail partenarial, des équipes techniques qui ont travaillé sur chaque mot de cette norme pour s'assurer que ça soit le mot juste, que dans sa traduction, il reste juste et que la définition et le texte soient le plus adaptés possible aux différents contextes. Donc vraiment, l'approche partenariale, elle est vraiment très vivante dans ce projet. Merci. Pour l'AFNOR, pourquoi cette norme volontaire représente-t-elle une étape cruciale par rapport aux législations existantes? Et qu'est-ce qu'elle apporte, de votre point de vue, de nouveau ou de complémentaire? Cette norme volontaire ISO 53800, elle est une étape cruciale justement pour les situations où il n'y a pas de législation existante, pour les pays où il y a une réglementation parfois très précise et très généralisée, et les pays où il n'y a pas de réglementation. Et donc c'est bien l'enjeu, l'objet d'une norme ISO, une des difficultés, et sans doute aussi un des intérêts, c'est d'arriver à mettre d'accord toutes les délégations des différents pays qui sont engagés dans la normalisation ISO pour aboutir à un texte qui soit utile,
qui soit compréhensible, qui soit pertinent par rapport à leurs besoins, qu'ils aient ou pas une réglementation. On est bien là sur l'apport par des recommandations, par une démarche précise, pédagogique, qui conviennent selon ces situations-là, qu'on ait ou pas une réglementation et qui permettent, qui soit pertinente, qui permettent que chaque organisation dans son pays puisse s'en servir, puisse l'utiliser pour promouvoir la question d'égalité des genres et d'empouvoirment des femmes. Merci. Pour l'OIF, en quoi consiste cette norme éducation-égalité et comment compte-t-elle transformer la manière dont l'égalité de genre sera intégrée dans les manuels scolaires dans l'espace francophone? Merci. L'objectif général de cette norme, c'est vraiment de contribuer à un monde plus égalitaire et où les femmes et les hommes auraient les mêmes droits et opportunités. Plus spécifiquement, cette norme, elle va venir effectivement apporter des manuels scolaires qui soient sensibles au genre, qui soient dénués de tout stéréotype de genre. Et tenant compte du contexte actuel dans l'espace francophone en matière d'égalité. Aujourd'hui, 24% des filles dans le monde n'ont jamais mis les pieds à l'école. Dans les zones de conflit, notamment en Afrique subsaharienne, donc les petites filles, les filles ont 2 fois 5 plus de chances, je ne sais pas si c'est une chance réellement, d'être exclues de l'école que les garçons. Et c'est pour tout cela, parce que dès le départ, les filles sont freinées dans leur action, dans leur accès à l'éducation. Et donc, elles partent avec l'handicap, malheureusement, d'être nées filles. Quand on dit malheureusement, ce n'est pas un malheur d'être fille, c'est le regard que porte la société sur les filles, encore. Et donc, quand elles ont vaincu tous ces obstacles, elles ont dépassé tous ces obstacles, elles se retrouvent confrontées à des supports pédagogiques, des manuels scolaires qui perpétuent les inégalités de genre dans la façon de représenter notamment les rôles genrés. Et c'est pour cela que cette norme éducation-égalité est importante, elle est cruciale pour venir justement réduire ces inégalités et permettre aux filles de se projeter. Merci. Donc, je voulais savoir, à travers ces 2 normes, donc pour l'AFNOR, comment quel changement durable peut-on anticiper à la suite de l'application de ces normes, et aussi bien au sein des organisations, au sein du système éducatif, au sein des entreprises, dans tout l'écosystème dans lequel ces normes peuvent exister et peuvent être appliquées? Un des grands avantage de cette norme, c'est dans la manière dont elle a été rédigée, dont elle a été souhaitée dès le départ, c'est qu'elle soit utilisable par tout type d'organisation aussi, quelle que soit sa maturité. Donc, peut-être au début, on se dit que ce sont des entreprises qui sont déjà sensibles, des entreprises, des organisations qui sont déjà sensibilisées à cette question, qui vont se dire, voilà, j'ai initié quelques démarches, je souhaiterais aller plus loin. Et donc, en utilisant cette norme, elle va trouver des pistes pour s'améliorer, s'approfondir, aller plus loin, parce que cette logique justement d'amélioration continue, qui est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de ce type de référentiel, figure bien là aussi dans cette norme ISO 53800. Mais un des avantages de ce document, il a vraiment été aussi pensé pour ça, c'est qu'au contraire, une organisation qui aujourd'hui n'a pas initié d'action sur ces questions de la promotion de l'égalité entre femmes et hommes, ne sait pas par où démarrer, et bien là aussi, dans ce document, elle va trouver une manière pour commencer, par un texte qui se veut pédagogique et qui avance petit à petit pour démarrer, pour aller plus loin, pour pouvoir se comparer, pour pouvoir initier une démarche transverse et dans la durée. C'est bien l'idée, c'est d'inscrire ce sujet-là comme un sujet clé aussi pour améliorer son développement, améliorer sa performance dans le cas d'une entreprise et s'inscrire dans la durée pour que cette question ne soit pas seulement
un sujet qui soit porté par un acteur, par exemple, dans une organisation, dans une entreprise, mais que ça devienne un sujet qui soit inscrit dans le fonctionnement, que ce soit en fait normal, évident de considérer la question de l'égalité, la question de la diversité comme un fait essentiel pour une bonne gouvernance d'une organisation. Merci. Quelle est selon vous la valeur ajoutée de la norme éducation-égalité pour la francophonie et comment pensez-vous qu'elle participera à l'atteinte des objectifs éducatifs égalitaires de la stratégie égalité femmes-hommes? Merci. Donc, la valeur ajoutée d'une telle norme pour la francophonie, c'est de venir concrétiser aussi les engagements de la francophonie en la matière en tout premier. Mais c'est aussi de contribuer à cette société plus égalitaire, de contribuer à lever les barrières sur les inégalités femmes-hommes et de justement avoir cette éducation de qualité à terme qui soit dénuée de tout stéréotype. Mais aussi c'est d'avoir des pratiques éducatives qui soient justement égalitaires et qui viennent conforter les filles, les garçons dans l'approche qu'ils ont, dans l'approche sociétale et dans les rapports sociaux. Ça, c'est très important pour la francophonie. Cette norme, elle vient, et je vais m'inscrire dans la continuité de ce que disait Pauline. Cette norme, elle vient donner, en fait, c'est un outil concret. C'est une méthodologie, c'est un guide. Et donc, elle vient pour ceux qui ne savent pas comment faire ou ceux qui sont déjà plus avancés. Et ça a été fait avec, comme je disais, avec des experts. Et c'est adapté, qui peut s'adapter à différents contextes. Et c'est là la valeur ajoutée aussi de cela, puisque la francophonie, c'est la diversité des cultures. Et donc, cette norme aussi, elle vient, la valeur ajoutée pour la francophonie de cette norme, c'est qu'elle vient compléter tout le dispositif que nous déployons en matière d'éducation de qualité, dénué de tout stéréotype, notamment le plaidoyer que nous faisons, mais aussi d'autres dispositifs, comme la plateforme Relief que nous avons lancée, justement, qui était l'une des recommandations de N'Djamena, donc une plateforme libre, donc de ressources libres en ligne sur l'égalité femmes-hommes et de ressources pédagogiques, donc qui réunit les ressources pédagogiques de 48 pays. Et donc les enseignants, les différents acteurs de l'éducation peuvent avoir accès librement à ces ressources. D'autres dispositifs comme la formation des enseignants. Nous formons les enseignants justement à avoir une pratique éducative dénuée de tout stéréotype. Et nous faisons aussi des caravanes pour inciter, renforcer l'accès des filles à l'école. Chaque année, nous menons des caravanes dans un certain nombre de pays de la francophonie. Et donc, cette norme, elle vient compléter tout cela. Ce que nous voulons à terme, c'est que cette norme puisse devenir une référence. Merci. Alors, la mise en œuvre est, je dirais, à la fois conceptuelle, mais aussi leur application sur le terrain nécessite forcément un suivi, une évaluation pour voir un peu leur impact. Donc comment pour la FNOR vous arrivez où vous pensez mesurer l'efficacité et l'impact de ces normes? Dans un premier temps, on a souhaité proposer des recommandations, proposer une méthode, une démarche. Mais effectivement, la question de la mesure, de pouvoir se comparer est un point important et c'est clairement le chantier à venir de pouvoir là aussi proposer des indicateurs qui soient acceptés dans un cadre international reconnu et qui donc permettent la comparaison pour une organisation par rapport à d'autres organisations et puis la comparaison pour l'organisation elle-même et qu'elle puisse mesurer ses progrès ou l'absence de progrès. Merci. Donc avant de conclure, j'aimerais en 1 minute vous demander à chacune de vous de partager avec nous donc un dernier message. Madame Soulier, un message clé concernant la diplomatie féministe et l'importance de la norme ISO 53800 pour la France.
Je dirais qu'on sait aujourd'hui qu'aucun pays n'a atteint l'égalité entre les femmes et les hommes et que c'est vraiment par cette égalité qu'on va créer des sociétés justes et durables. Donc, mon mot de conclusion, ça serait mettons tous les lunettes genre, tous et toutes les lunettes genre pour regarder nos activités parce elles peuvent toutes être regardées, analysées et améliorées à l'aune du genre. Pour être plus performant, plus juste et plus durable dans nos sociétés. Voilà. Merci Madame Joris. Est-ce que vous pouvez nous faire part de vos réflexions donc, sur l'impact des normes et dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes? Pour moi, le message clé avec une norme volontaire ISO comme celle-là, c'est de pouvoir permettre de prévenir les situations et qu'on ne soit pas seulement de situation de réaction après, par exemple, un problème, un scandale, mais donc de pouvoir proposer une démarche, une méthode pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce problème, qu'on ait pu prévenir la situation de crise. Merci Madame Balour-Kidal. Un dernier mot sur l'impact attendu de la norme éducation-égalité pour les générations futures dans l'espace francophone. Merci. Pour les générations futures, que les futures jeunes filles puissent ouvrir des manuels scolaires et se reconnaissent dans les rôles qui leur sont attribués. Merci. Donc nous arrivons au terme de cette table ronde, de cette palabre. Je tiens à remercier chaleureusement nos panélistes pour la qualité de leur intervention et leur engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons pu voir aujourd'hui que la normalisation, à travers des initiatives comme la norme ISO 53800 et la norme éducation et égalité, est un levier puissant pour les changements systématiques et durables. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée.